Les cicatrices forgent un homme. Chaque jour, quand je me réveille, je me dis, tu as 2 options maintenant, continuer à rêver ou te réveiller et en faire une réalité, et je choisis toujours la 2e option. Combien de temps vas-tu encore éviter ce dont tu es capable, juste pour continuer à faire ce qui te met à l'aise? Et je laisse cette pensée faire son chemin, pour qu'ils réfléchissent à la question, car c'est peut-être exactement ce dont ils ont besoin pour réaliser qu'ils se créent leur propre frein. Tu dois accepter ce qui s'est passé, tu dois accepter la réalité. C'est une chose d'accepter le fait que la vie n'est pas juste, que c'est cruel, que tu ne mérites pas ça, mais c'est tout autre chose d'accepter que c'est ce qui s'est passé et que ça ne changera pas. Plus tu t'accroches au souhait que ça ne soit jamais arrivé, plus tu prolonges ta propre souffrance. Je veux dire, la plupart de la souffrance humaine, notre douleur intérieure, notre angoisse, vient du désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Tu sais, il y a une citation que j'adore du poète Rumi. Essaie de ne pas résister aux changements qui se présentent à toi. Au lieu de ça, laisse la vie vivre à travers toi. Dans cette souffrance se trouve une forme de croissance. Maintenant, je vois chaque obstacle comme une friction. Sans friction, il n'y a pas de croissance. Il faut avoir de la friction dans la vie pour grandir. J'ai alors commencé à voir les choses différemment, en abandonnant la mentalité du pauvre en antefar et voir un été du pauvre de moi et en arrêtant de me lamenter sur mon sort. J'ai commencé à voir ça comme un terrain d'essai parfait. Essaie de changer de perspective et de te dire « Ok, je souffre énormément sur le plan mental. Je vais essayer d'en tirer profit au lieu d'en pâtir. » C'est tout ce que j'ai fait. Au lieu de me lamenter en me disant « Pourquoi moi ?» Je me suis dit « D'accord, attends une seconde. Si je peux surmonter ça, si je peux trouver une force là-dedans, une façon de traverser ça, cela sera justement le moteur du reste de mon existence. » Pourquoi ne pas s'améliorer chaque jour? Il n'y a aucune raison de souhaiter se coucher moins bien qu'on ne l'était au réveil. Tu sais qui fait ça? Tu sais qui choisit de reculer chaque jour? Des gens que tu ne veux pas devenir. Toutes les personnes qui vivent une vie qui ne t'intéresse pas, avec un travail qu'elles détestent, un revenu qu'elles détestent, des relations qu'elles détestent, un corps qu'elles détestent, en choisissant volontairement de ne pas s'améliorer, tu fais exactement la même chose qu'elles. Ils se sont peut-être plus avancés dans le processus que toi, mais tu fais quand même la même chose. Tu suis le même chemin qu'eux. Avant d'aller dormir ce soir, réfléchis bien au chemin que tu as emprunté aujourd'hui. Ne pas tenir ses engagements envers soi-même peut avoir de grandes répercussions. N'est-il pas agréable de savoir que pour transformer tout ça en une spirale positive, il suffit de tenir ce petit engagement que tu t'es fait aujourd'hui? Quand tu as dit que tu allais te coucher à 22h, tu le fais, tu t'octroies cette victoire et tu laisses le passé derrière. Mais la prochaine chose que tu feras dans l'heure, peux-tu t'y engager? On l'a tous entendu, il fait toujours plus sombre juste avant l'aube. Tu dois traverser les moments difficiles pour atteindre tes destinations. Dis-moi une seule bonne chose dans ta vie qui soit arrivée sans stress ni anxiété, ça n'existe pas. Et quand tu ressens la plus grande pression, le plus grand stress et la plus grande anxiété, lorsque tu poursuis quelque chose de plus grand, c'est bon signe, c'est que tu es en fait sur la bonne voie. C'est une situation dans laquelle il faut se trouver, parce qu'une fois que tu auras traversé cette période de stress, de pression et d'anxiété extrême, de l'autre côté se trouve la terre promise que tu cherchais. Mon conseil, investis-toi à fond, donne 6 mois de plus. Après ça, tu regarderas en arrière en te disant « Je n'arrive pas à y croire, je pensais que c'était si difficile. » Tu peux passer ta vie à croire que tu es faible et incapable, mais peut-être que tu ne t'es jamais confronté à une situation exigeant le meilleur de toi-même. Notre confiance et estime de soi reposent sur les preuves de ce que nous avons surmonté et que nous continuons à donner chaque jour, et non sur notre apparence ou ce que nous pensons pouvoir être. Si tu as toujours évité les défis, abandonné face aux difficultés, arrêté après un seul échec, alors tu te verras toujours comme inadapté et incomplet, car c'est ce que tu n'as cessé de te dire. Alors convainc-toi du contraire et persévère. Pour une fois, termine cette course ardue. Renonce à sortir et étudie une nuit de plus que d'habitude.
Regarde à quel point ton corps a changé simplement en suivant un plan durant quelques mois et dis-moi que ces accomplissements ne sont pas les plus grands moments de ta vie. Dis-moi que tu te sens encore sous-performant et que tu ne mérites pas le bonheur et les réussites personnelles qui t'ont échappé pendant si longtemps. Rester concentré sur les problèmes difficiles, malgré l'émergence de doutes et de pensées négatives. Ce ne sont pas des signes pour que tu relâches tes efforts et abandonnes à nouveau. Ce sont des signes pour que tu avances vers un endroit où tu n'es jamais allé auparavant, parce que l'évolution que tu cherches ne peut être trouvée qu'à travers l'adversité dont tu as si peur. Tu sais, mec, tout ce que tu veux se trouve après avoir traversé un petit effort de plus qu'à l'habitude. C'est la seule monnaie qu'il te faut pour gagner ta vie. La véritable raison pour laquelle on abandonne, ce n'est pas parce que on ne peut pas faire sans pompe. Tu peux entraîner n'importe qui à faire ça. La véritable raison pour laquelle on abandonne, c'est parce que on se retrouve en enfer. Tu n'arrives pas à gérer cette situation. C'est trop à encaisser. Ton esprit revient à la réalité du genre « tu n'es pas prêt, pas assez bon ». Je ne suis pas entraîné. Alors j'ai commencé à entraîner ça, en réalisant que la seule chose qui me fait abandonner n'est pas la fatigue musculaire. C'est la fatigue mentale qui me fait tout abandonner dans la vie. Alors je suis devenu un pratiquant de l'esprit. L'esprit est très puissant et a toujours un avantage tactique sur soi. Il connaît tes peurs, il connaît tes insécurités, il sait où tu ne veux pas aller. Alors il va t'en éloigner. Et c'est pourquoi l'esprit gagnera toujours jusqu'à ce que tu le reprogrammes. Il gagnera toujours jusqu'à ce que tu le reprogrammes, parce que l'esprit te contrôle. Parce que c'est comme ça que tu penses. C'est ton esprit. Toutes ces mauvaises choses qui te sont arrivées dans ta vie, pour lesquelles tu blâmes les autres, t'appartiennent maintenant. Tu dois trouver un moyen de reprogrammer ton esprit pour sortir de cette boîte. Et comme il y a des moments dans la vie qui te brisent. Un moment où tout ce que tu pensais avoir, tout ce que tu as construit, tout ce en quoi tu croyais, s'effondre. C'est peut-être la perte de quelqu'un que tu aimais. C'est peut-être un rêve qui s'est effondré, un échec si énorme que tu ne te reconnais même plus. Peut-être que c'est le poids des années d'erreurs, de douleurs, de regrets, le fond du gouffre, l'endroit où tu te sens vide, engourdi, perdu. Et quand tu es là, ça semble permanent, ça ressemble à la fin, comme si les meilleurs moments de la vie étaient derrière toi, comme si tu n'avais plus rien à donner. Mais écoute-moi, le fond du gouffre n'est pas la fin, c'est la fondation. Je sais que tu ne le ressens pas comme ça maintenant, mais un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce moment douloureux, insupportable, ce moment bouleversant était le début de quelque chose de plus grand. L'art de se relever après avoir touché le fond consiste à devenir quelqu'un de nouveau, plus fort, plus sage et inébranlable. Cela commence dès maintenant. Pour se reconstruire, il faut d'abord accepter la réalité. Ne pas fuir, ne pas faire semblant que ça n'arrive pas, mais l'affronter en face. C'est là où tu te trouves, c'est ton point de départ, mais ce n'est pas qui tu es. L'erreur que font les gens quand ils touchent le fond, c'est de croire qu'ils y sont coincés pour toujours. Ils laissent les circonstances devenir leur identité. J'ai échoué, donc je dois être un raté. J'ai tout perdu, donc je dois ne rien valoir. J'ai fait des erreurs, donc je dois être brisé à jamais. Rien de tout cela n'est vrai. Tu n'es pas ta chute. Tu es la personne qui va s'en relever. L'acceptation, ce n'est pas abandonner, c'est simplement dire « Voilà où j'en suis en ce moment, mais ce n'est pas là que je choisis de rester. » Soyons honnêtes. Tu ne vas pas te sentir motivé tout de suite. Tu ne vas pas te réveiller demain et soudainement avoir envie de conquérir le monde. Et si tu attends ce moment, tu resteras exactement là où tu es. La motivation ne te sort pas du gouffre. C'est l'action qu'il fait, même si tu n'en as pas envie, même si tu es épuisé, même si tout en toi crie à quoi bon, tu fais quand même un pas, puis un autre. Et puis encore un autre, peu importe à quel point c'est petit, ce qui compte c'est que tu avances, parce que le mouvement crée de l'élan. Et une fois que tu as de l'élan, tout change. Tu commences là où tu es.
avec ce que tu as. N'essaie pas de tout régler d'un coup. Concentre-toi sur la plus petite étape gérable que tu peux faire aujourd'hui. Si tu te noies dans les regrets, commence par te pardonner un peu. Si tu te sens faible, commence par te prouver que tu ne l'es pas. Un entraînement, un défi, une promesse tenue. Si tu te sens perdu, commence par faire une chose qui t'apporte ne serait-ce qu'un petit sentiment de détermination. Lire, apprendre, demander de l'aide. Tu n'as pas besoin de reconstruire toute ta vie en un seul jour. Tu as juste besoin de poser une brique. Une brique chaque jour. Enfin, tu lèveras les yeux et réaliseras avoir construit quelque chose d'inébranlable. Tu as deux choix. Le fond peut être la raison pour laquelle tu restes à terre. Ou tu peux en faire la raison pour laquelle tu te relèves. Le monde te dira que tu es brisé, que tes erreurs te définissent, que tu ne t'en remettras jamais. Mais tu n'es pas obligé d'accepter ce récit. Tu peux en écrire un nouveau. Adopte l'état d'esprit d'un guerrier. Un guerrier ne demande pas « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Un guerrier se demande « Qu'est-ce que je vais en faire ?» Un guerrier n'attend pas que les choses s'améliorent. Ils s'entraînent dans le feu. Ils exploitent la douleur, la colère et la perte. Pas comme des entraves, mais comme un moteur. Quand tu arrêtes de te voir comme une victime et que tu commences à te voir comme un combattant, tout change. La douleur peut faire l'un ou l'autre. Elle peut te détruire ou elle peut te transformer. La différence, c'est la façon dont tu l'utilises. Utilise le chagrin pour devenir plus fort. Utilise l'échec pour devenir plus sage. Utilise la trahison pour devenir plus affûté. La douleur n'est pas quelque chose à engourdir ou à fuir, c'est de l'énergie brute. C'est du feu, et si tu le canalises, si tu l'exploites, si tu l'utilises, cela devient de la puissance. Les personnes qui accomplissent de grandes choses dans la vie n'ont pas évité la douleur. Ils l'ont transformée en carburant. Repense à la version de toi qui a touché le fond, celle qui se sentait perdue, sans espoir, comme si elle n'avait plus rien. Maintenant, demande-toi, de quoi avait-elle besoin ? Avait-elle besoin que quelqu'un lui rappelle qu'elle était plus forte qu'elle ne le pensait? Avait-elle besoin de la preuve que ce n'était pas la fin? Avait-elle besoin que quelqu'un lui montre que survivre n'était pas seulement possible, mais inévitable? Sois cette personne, pas seulement pour toi, mais aussi pour les autres, ceux qui sont encore perdus, qui souffrent encore. Il ne s'agit pas d'un simple retour. Il ne s'agit pas de revenir là où tu étais avant. Il s'agit de devenir quelque chose de plus parce que la vie te mettra encore à terre, c'est garanti. Mais la différence maintenant, c'est que tu sais comment te relever. Et une fois que tu sais ça, une fois que tu l'as fait, une fois que tu as ressenti la force de te relever après être tombé, tu deviens inarrêtable. Tu ne te relèves pas parce que c'est facile. Tu ne te relèves pas parce que tu en as envie. Tu te relèves parce que tu refuses de rester à terre. Parce qu'à ce moment-là, cette douleur, ce point le plus bas, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début de ton plus grand chapitre. Alors, relève-toi, fais le premier pas et relève-toi encore et encore jusqu'à ce que tu deviennes la personne que tu es destiné à être. Qui décide quand c'est fini pour toi? Quand on dit qu'on ne peut pas accomplir ci, qu'on ne peut pas faire ça, alors nous nous trompons nous-mêmes. Je suis le premier à avouer qu'il y a eu de nombreux matins où je n'avais pas la motivation de me lever. Et je te garantis que si je pose la question ici, si tout le monde est content de sortir du lit chaque jour, si je vois une main se lever, je vais carrément te traiter de menteur. Mais si tu as ces petits objectifs, ces petites choses qui t'enthousiasment, même quand tu n'en as pas envie, ça va améliorer les choses et les rendre plus faciles. Au bout du compte, ça va vraiment tout simplifier. Et réfléchis, si tu regardes les plus grands dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel aspect de la vie, les plus grands font les choses même quand ils n'en ont pas envie. Et c'est ça la différence.
Tu ne sembles pas comprendre que ton succès n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de savoir si tu es assez doué, assez fort ou même assez courageux. Laisse-moi te poser une question. Selon toi, d'où vient cette vision que tu as pour ton avenir? Et pas seulement ça, mais aussi le désir d'aller poursuivre cette vision. Penses-tu vraiment qu'une chose aussi pure pourrait simplement apparaître par hasard? Je ne pense pas que tu crois à ça. En fait, je sais que tu ressens le contraire. La relation que tu as avec cette vision d'un toi meilleur, d'une vie meilleure qui t'épanouit, est intime. Ce sentiment brut, quelque chose d'aussi pur, ne pourrait pas être un simple accident. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu te répètes chaque jour, à tout ce point de vue, je deviens meilleur et meilleur. Et chaque jour, à tout ce point de vue, je deviens encore meilleur. Tu dois consciemment reprogrammer ton subconscient pour décoder et déconstruire les croyances qui te limitent, les doutes sur toi-même, les idées et les opinions des autres qui t'ont impacté négativement et t'ont freiné toute ta vie. Si ce n'est pas toi, qui alors? Ton problème, c'est que tu ne crois pas en toi-même, en tes capacités. Des millions d'autres aimeraient être à ta place. Et pourtant, tu prends la tienne pour acquise. Je te le redemande, si ce n'est pas toi. Alors qui? Personne, frère, personne. Prends soin de toi. Chaque chose extraordinaire qui n'a jamais été créée dans l'histoire du monde a été créée par un être humain. Et devine quoi? Tu en es un. Tu es un être humain, tout comme eux. Tu as accès à plus d'informations, à plus de compétences, à un apprentissage plus rapide que quiconque ayant jamais existé avant toi sur Terre. Alors, qu'est-ce qui fait que tu te sens incapable comparé aux autres? Et je vais te donner la réponse. La réponse, c'est rien. La réponse, c'est la croyance en ta capacité à devenir et à accomplir des choses que personne dans ton univers n'a jamais faites. Et c'est ça, la croyance limitante. Mais la seule façon pour toi de continuer à évoluer et de vraiment accéder à tout ce qui t'est destiné, c'est d'accepter, d'embrasser l'inconfort. Tu dois être prêt à accepter l'inconfort, de quitter ce qui t'est familier. Mais comprends que ces sentiments et ces émotions ne signifient pas que tu n'en es pas capable. C'est parce que tu t'engages dans quelque chose qui n'est pas la norme, et cela va t'apporter un sentiment d'inconfort. Cela va parfois t'apporter de la frustration et un manque de clarté, n'est-ce pas? Et parfois de l'anxiété comme ça sans raison. Fais-lui confiance. Toutes ces émotions sont simplement des signes que tu sors de ta zone de confort pour aller vers quelque chose de nouveau, d'inconnu, et c'est très inconfortable, mais ça fait partie du processus. Ça fait partie de la transition vers une version de toi-même plus alignée et authentique. Le cerveau humain ne peut pas comprendre le négatif. Le cerveau humain ne peut pas suivre l'ordre de ne pas faire quelque chose. C'est impossible. Et donc ce qui se passe, c'est que très souvent, on renforce les choses quand on les formule de manière négative, n'est-ce pas? Je n'y arrive pas. Je ne peux pas faire ça. Contrairement à « je vais continuer ». Je vais continuer à le faire. Je vais continuer à le faire. Il en va de même pour toi. En te focalisant sur les obstacles, tu ne verras que. Si tu te concentres sur le chemin à travers les arbres, tout ce que tu verras, c'est le chemin à travers les arbres. C'est à toi de choisir la façon dont tu perçois ta propre carrière. C'est littéralement une question de perspective. Si tu donnes tout chaque jour, ce que tu donnes t'ouvrira des portes. C'est comme avoir la certitude que tout ira bien. Ensuite, il y a un niveau supérieur où tu commences à te connaître. Tu n'as plus besoin de prouver quelque chose à toi-même ou aux autres. C'est la différence entre ce que j'appelle forcer. Entre la motivation et l'attraction. La motivation exige une volonté énorme qui a ses limites. L'attraction, elle, n'a pas de limites. L'attraction, c'est lorsqu'il y a quelque chose de magnifique que tu veux servir, une obsession qui te permet de conserver ton énergie. Tu ne perds pas ta force et tu es capable de rire et de profiter du chemin. La peur, c'est de ne jamais atteindre ton potentiel. C'est de toujours échouer, d'abandonner avant d'avoir terminé, de toujours procrastiner, de ne jamais faire ce qu'il faut. Un jour, quand tu seras vieux, tu regarderas en arrière en réalisant que tu aurais pu accomplir de grandes choses.
Je sacrifie tout ce que j'ai. Je vais dormir, m'entraîner, manger, répéter et c'est tout. Obsession. Oui. Je pense que ce n'est pas une question d'ADN. Je pense que plutôt que sanguin, c'est mental. C'est dans ta tête. C'est ta façon de penser à ça. Comment est-ce que je le veux ou pas? Ce n'est pas du 50-50. C'est genre, d'accord, je veux ça et je veux autre chose. C'est pas possible. Il n'y a pas d'entre-deux. Tu dois être quelque part. C'est noir et blanc. Ouais. Je pense que l'une des choses les plus difficiles à entendre après un échec, c'est « continue de travailler ». Mais c'est aussi l'une des seules solutions pour réussir. Tu n'auras pas ce que tu veux la plupart du temps dans ta vie. Il faut juste continuer à travailler. Le travail acharné finit toujours par payer. Personne ne le dit. Tu ne connaîtras jamais le vrai sentiment d'accomplissement si tu n'as jamais fait face à un échec. Tu ne connaîtras jamais la vraie signification de la confiance si tu n'as jamais dû te relever de quoi que ce soit. Continue simplement à travailler. Si tu n'obtiens pas ce que tu veux, continue à travailler. Si tu obtiens ce que tu veux, continue à travailler. Une chose est sûre, trop réfléchir, c'est surfait. À chaque fois que tu règles ton réveil puis que tu te rendors, quelqu'un d'autre a su l'écouter. À chaque fois que tu dis que tu devrais aller à la salle de sport, mais que tu n'y vas pas, quelqu'un d'autre est en train de s'essouffler. Pour chaque assiette que tu devrais laver, mais que tu laisses s'accumuler dans l'évier et devenir un casse-tête pour après, quelqu'un d'autre n'est pas poussé par la même paresse. Je le sais parce que ce quelqu'un d'autre, c'est moi. Chaque décision que tu prends est une occasion de te respecter davantage, et chaque occasion que tu laisses passer n'est qu'une preuve de plus que tu n'es pas la personne que tu dis vouloir être. Nous laissons nos émotions dicter ce que nous faisons alors qu'il faut faire l'inverse. Si tu veux changer, tu dois commencer par agir selon ce que tu veux ressentir après avoir agi. Tu dois agir d'abord, parce que si tu laisses des sentiments comme « je suis fatigué, je n'en ai pas envie » te guider, c'est sans espoir. À quoi bon? Ce sentiment va t'empêcher de faire quoi que ce soit. Et ça va te maintenir d'un certain côté de cette page. Si tu regardes simplement cette liste que tu as créée de toutes les choses que tu devrais faire, qui pourraient juste compléter un peu ton bonheur ou te rendre un peu plus sain, un peu ceci ou un peu cela, alors agis comme la personne de l'autre côté de la page, et à chaque fois que tu feras cette action, tes sentiments suivront et tu commenceras à te sentir plus aligné avec cette personne. Pour réussir, alors que cette voix ici, le vrai toi, dit « dégage d'ici, pars, tu n'es personne, tu as toujours été personne ». Et c'est vrai. Les gens ne comprennent pas ça. C'est une vraie voix. C'est la véritable réalité de David Goggins à 24 ans. Ce n'est pas une fausse réalité. Et ensuite, tu as dû créer une autre voix ici qui dit que tu es meilleur que cette autre voix. Et tu es dans l'eau glacée dans laquelle aucune des deux voix ne veut être. Mais tu gagnes. Et ça va de l'eau à l'étude, à la course, à la perte de poids, à la façon dont tu manges, à la façon dont tu fonctionnes en tant qu'homme. Chaque jour de ta vie, tu gagnes ces batailles. Tu as le choix. Tu peux y aller. Ou tu peux simplement regarder ça passer. Mais je vais te dire une chose. L'échec n'existe que dans le cœur qui ne sait pas. Ne sois pas la personne qui vit, mais qui ne se sent jamais vivant. Sois la personne qui sait que le ciel n'est pas la limite, parce qu'il n'a pas eu peur de voler. Tu ne peux peut-être pas contrôler ta mort, mais je te promets que tu contrôles ta vie. À chaque instant, tu prends 3 décisions, peut-être inconsciemment, qui guident ta vie. La première, te concentres-tu sur ce que tu as ou sur ce qui te manque?
Te concentrer sur ce qui te manque peut te faire grandir. Mais si tu le fais en permanence et que tu y ajoutes un autre schéma, cela peut créer de la frustration, de la colère, de la tristesse ou même de la dépression. La deuxième décision concerne lequel de ces schémas tu utilises le plus. Te concentres-tu davantage sur ce que tu contrôles ou sur ce que tu ne peux pas contrôler? Si tu prends l'habitude de te concentrer sur ce que tu ne peux pas contrôler et sur ce qui te manque, la détresse sera toujours présente en toi. Il y a beaucoup de choses que tu peux contrôler et qui ne manquent pas dans ta vie. Mais quand tu te concentres sur ce que tu ne peux pas faire et sur ce qui te manque, cela crée un vide. Passons au troisième point. As-tu tendance à te concentrer davantage sur le passé, le présent ou le futur? Je pense qu'on fait tous les trois. Si tu te concentres sur ce sur quoi tu peux agir, sur ce que tu as déjà de beau dans ta vie et sur ce qui se passe en ce moment qui est beau ou sur ce que tu vas créer, tu n'auras pas ce niveau de stress. Tu auras toujours des problèmes, mais tu n'auras pas la colère, la tristesse ou le sentiment d'être dépassé. Il n'est jamais trop tard. Si tu es en vie, tu peux t'améliorer. Si tu es en vie, tu peux améliorer ta situation. Améliorer ta situation commence par améliorer ta façon de penser. C'est la chose la plus importante. Ta façon de voir les choses, ta façon d'aborder les choses, tu dois changer ça. La vie peut t'entraîner dans toutes les directions. On nous dit de nous battre, de pousser, de nous démener pour contrôler chaque détail, comme si c'était la seule façon de créer la vie que nous voulons. On s'accroche aux plans, aux attentes, à l'idée que si on tient assez fort, tout ira comme on le souhaite. Mais voici la vérité, la vie ne fonctionne pas comme ça. Peu importe combien tu planifies, peu importe à quel point tu te bats, il y aura toujours des choses que tu ne peux pas contrôler. Et plus tu résistes, plus la vie te repousse. Et si, au lieu de lutter contre la vie, tu t'y abandonnais, pas dans la défaite, pas dans l'apathie, mais dans la confiance. La confiance que, même lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'avais imaginé, elles peuvent quand même se dérouler comme elles sont censées l'être. Quand tu arrêtes de résister, quand tu lâches l'illusion du contrôle, tu trouves quelque chose d'inattendu. Tu trouves la paix, tu trouves la clarté, tu trouves la liberté. L'illusion du contrôle nous fait croire à tort que contrôler signifie être en sécurité. Que si on planifie suffisamment, si on se prépare assez longtemps, et si on s'accroche assez fort, on peut éviter la douleur, l'échec, l'incertitude. Mais le contrôle est un mythe. Tu ne peux pas contrôler les actions des autres. Tu ne peux pas contrôler ce que le monde te réserve. Tu ne peux pas contrôler les rebondissements inattendus que la vie t'apportera inévitablement. Ce que tu peux contrôler, c'est la façon dont tu réagis. Ton état d'esprit, tes actions, ta capacité à t'adapter. Quand tu arrêtes d'essayer de contrôler l'incontrôlable, tu te libères de l'anxiété, de la frustration, de la lutte constante contre la réalité. Tu te concentres sur l'essentiel. Ta croissance, ta résilience et ta capacité à donner du sens, peu importe les circonstances. Que signifie vraiment l'abandon ? L'abandon ne signifie pas renoncer. Cela ne veut pas dire que tu arrêtes d'essayer, d'accorder de l'importance ou de faire des efforts. S'abandonner, c'est lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Cela veut dire lâcher le besoin que la vie ressemble à une certaine image et croire qu'au fond, même si ce n'est pas le cas, tu iras bien. Il s'agit d'aller avec le courant de la vie au lieu de lutter contre elle. Comprendre que la tempête que tu traverses ne cherche pas à te détruire. Elle essaie de te façonner. Et quand tu arrêtes de résister, tu te donnes la chance de grandir. La résistance est épuisante. C'est le combat mental que nous menons lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu. C'est la frustration, la colère, le cycle sans fin du « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Lâcher prise ne veut pas dire que vous arrêtez de vous soucier des choses. Cela veut dire arrêter de gaspiller de l'énergie sur ce que vous ne pouvez pas changer. Acceptez ce qui est pour vous concentrer sur ce que vous pouvez faire par la suite. Demandez-vous, à quoi est-ce que je m'accroche qui me maintient bloqué ? Que se passerait-il si je le laissais partir ? Accepter pleinement sa situation actuelle, surtout si elle ne correspond pas à ses attentes, est l'un des plus grands défis.
mais accepter ne signifie pas renoncer. Il faut reconnaître sa situation pour avancer avec clarté et détermination. En acceptant le présent, vous cessez de lutter contre la réalité et de souhaiter que les choses soient différentes. Vous commencez à travailler avec ce que vous avez. Dans cette acceptation, vous trouvez la liberté d'agir de manière significative. Se rendre, ce n'est pas faire preuve de passivité. Concentrez votre énergie sur ce qui est important. Vous ne contrôlez pas ce qui vous arrive, mais vous contrôlez votre réaction. Vous pouvez choisir de grandir, de vous adapter et de créer de la beauté à partir du chaos. Au lieu de gaspiller de l'énergie sur ce qui n'est pas entre vos mains, demandez-vous quelle est la seule chose que je peux faire maintenant pour avancer. Même le plus petit pas peut créer de l'élan. La vie n'a pas toujours de sens sur l'instant. Parfois, elle semble injuste. Parfois, elle paraît chaotique. Mais quand tu regardes en arrière, tu te rends compte que les choses qui semblaient être des détours te menaient en fait là où tu étais censé être. Faire confiance au processus ne signifie pas une absence de défi. Ça ne veut pas dire que tout se passera sans accroc. Ça veut dire croire que quoi qu'il arrive, tu trouveras un moyen de grandir, d'apprendre, d'en tirer un sens. Ça veut dire avoir confiance en toi, en ta force, ta résilience, ta capacité à t'adapter. Quand tu arrêtes d'essayer de tout contrôler, tu trouves la paix. Pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que tu ne gaspilles plus d'énergie dans des combats que tu ne peux pas gagner. Lâcher prise, c'est libérateur. Cela te libère du poids de fardeau que tu n'aurais jamais dû porter. Cela te permet de rediriger ton énergie vers ce qui compte vraiment, ton développement, ta raison d'être, ta capacité à vivre pleinement l'instant présent. Voici le paradoxe. Au moment où tu lâches prise sur le contrôle, tu le gagnes. Pas le contrôle sur la vie, mais le contrôle sur toi-même. La maîtrise de ton état d'esprit et de tes émotions pour progresser en toutes circonstances. Se rendre ne veut pas dire abandonner son pouvoir. Ça veut dire le reprendre. Ça veut dire choisir de vivre pleinement, même face à l'incertitude. Ça veut dire trouver la liberté, non pas en contrôlant la vie, mais en lui faisant confiance. Plus tu t'accroches, plus la vie te file entre les doigts. Mais quand tu lâches prise, quand tu arrêtes de te battre, d'opposer de la résistance, quand tu arrêtes d'essayer de contrôler l'incontrôlable, tu te donnes la chance de vraiment vivre. Tu trouves la liberté dans l'abandon? Prends une grande inspiration. Le poids que tu portes depuis tout ce temps. Aie confiance en toi. Contemple le monde s'ouvrir à toi d'une façon unique et inimaginable. Lâche prise et vis. Il y a un endroit dans ton cœur où vivent tes rêves et où ton intuition s'épanouit. Alors, accroche-toi bien à tes rêves et comprends, je sais que c'est dur, mais comprends que tu devras peut-être avancer en silence pendant un moment. Et c'est la chose la plus courageuse que tu puisses faire parce que tu choisis d'écouter la partie plus profonde en toi, plutôt que le bruit et le doute, les personnes en qui tu pensais avoir confiance. La plupart des gens ne changent pas. Ils vivent les mêmes 6 mois de leur vie une centaine de fois d'affilée, puis ils meurent. Ils vont aux mêmes endroits, ils font les mêmes blagues, ils racontent les mêmes histoires, ils font le même travail, puis ils meurent. Tout cela parce qu'ils n'ont jamais été prêts à être mal à l'aise, à changer. Beaucoup se sentent mal à l'aise quand j'en parle, mais la plupart des gens sont moyens et restent coincés dans les mêmes schémas. Pour obtenir un résultat différent, il faut emprunter un chemin différent. Donc tu as un objectif et une vision. Et pour une raison ou une autre, tu n'arrives pas à faire ce que tu dois faire pour y arriver. Et ce n'est pas comme si les choses à faire étaient difficiles ou mystérieuses. Tu sais, tout le monde sait quoi faire. Donc ce n'est pas une question de comment. C'est une question de volonté. Où trouves-tu la volonté ? Évidemment, ce ne sera pas la motivation parce que la motivation ne surpasse pas la paresse. Alors, que faut-il changer ? Comment trouver la volonté ?
Beaucoup d'entre nous sont trop concentrés sur ce qui se passe ailleurs, les facteurs externes, n'est-ce pas? Et quand le monde physique ne reflète pas ce que nous voyons dans nos esprits, cela nous rend frustrés, confus, épuisés, découragés et nous donne tout un tas d'autres sentiments que personne ne veut ressentir. Alors que ce qui doit se passer, c'est que nous devons incarner la personne que nous voulons devenir à l'intérieur. Nous devons adopter son état d'esprit. Nous devons adopter leur cadre mental. Nous devons reproduire leur comportement. Et bien sûr, leur réalité physique reflètera simplement cela. Votre famille et vos amis ne comprendront peut-être pas au début, et c'est très bien. Ils vont poser des questions, ils vont se moquer de vous, et c'est normal, parce que vous allez leur faire comprendre. Vous allez leur faire comprendre en sortant et en obtenant le résultat que vous voulez. Ils comprendront rapidement quand vous aurez le corps, le compte bancaire, la voiture, la maison, la famille et la vie qu'ils désirent. Ça va passer de « pourquoi tu fais ça » à « comment tu as fait ça ». Malgré tes efforts pour les convaincre, ils resteront sur leur position. Mais le fait est que la seule chose qui peut vraiment les convaincre que ce que tu fais est juste, ce sont les résultats obtenus. Rien de ce que tu diras à ces gens, aucune tentative de persuasion, ne sera plus parlante qu'une pile de preuves indéniables, montrant exactement pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu as oublié qui tu es. Tu t'es laissé influencer par l'opinion des autres et le regard du monde au point d'oublier ce qui t'a amené ici initialement. Laisse tomber tout le monde, mec. La foule, les clubs, le reste, oublie tout ça. Tu n'as rien à prouver à personne, sauf toi-même. Le temps file, mec. Laisse-moi te montrer un truc avant que tu partes. Tu vois ce gars? Rappelle-toi ces mots. Personne ne frappera aussi fort que la vie. Ce n'est pas une question de savoir à quel point tu peux frapper fort. C'est à quel point tu peux encaisser et continuer d'avancer. Continue d'avancer, mec. Continue d'avancer. Ne te plains jamais. Ne t'explique jamais. Il ne faut pas se plaindre de la vie. Ne donne pas des explications sur ce que tu fais ou pourquoi tu le fais. Contente-toi de le faire. En pleurnichant et en te plaignant, tout ce que tu fais, c'est donner aux gens une mauvaise image de toi. Tu parais faible. Et quand tu te plains beaucoup, tu développes un état d'esprit où tout devient une source potentielle de plainte. Arrête de te plaindre et d'expliquer tes actes, agis simplement dans le monde et laisse tes actions parler d'elles-mêmes. Je crois que les périodes difficiles nous font apprécier davantage les bons moments, même si on souhaite juste qu'elles se terminent. Que tu sois triste, en colère, le cœur brisé, misérable, excité, débordant d'énergie, heureux, fatigué, confiant ou découragé, fais-le malgré tout. Quoi qu'il en soit, assure-toi que ce soit fait, c'est ce qui différencie les gagnants des perdants. C'est ça qui sépare ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent de ceux qui ne font qu'en parler. Alors quoi que tu aies à faire, fais-le. La seule chose qui te sépare de la vie que tu veux, c'est l'engagement dans un processus plus long que les autres. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Tu as juste besoin de discipline pour affronter ce qui est devant toi, jour après jour, heure après heure. Est-ce que ça semblera impossible parfois? Absolument. Mais ce sont ces moments-là qui permettent de dépasser tes doutes sur ce que tu es en train de créer. Il ne s'agit pas d'être prêt. Il s'agit d'être implacable. Tu peux le faire. L'univers ne nous donne que ce que nous pensons mériter. Les personnes qui se battent pour elles-mêmes chaque jour finissent par se sentir dignes, comme si elles se disaient « je le mérite ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste qu'elles ressentent que ça va marcher, qu'elles en sont dignes. Tu n'es pas prêt pour ce à quoi tu aspires, tant que tu n'y crois pas. Tout est possible si tu y crois. Et tu l'obtiens quand tu y crois. Tu l'obtiens quand tu crois que tu l'as déjà. Et c'est ça la clé. Les gens se demandent quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Il faut dire c'est là, c'est là, c'est là. Quand tu comprends vraiment ça, ton avenir la plupart du temps n'est pas créé consciemment. Il est inconsciemment rappelé à toi, parce qu'en fait, tu es encore influencé par quelque chose qui t'a blessé. Et comme tu n'acceptes pas ce que tu as vécu, tu vas t'inquiéter de là où tu vas. Et je vais te montrer comment je gagne. Donc pour moi, ça brûle en moi, et je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas gagné. J'ai toujours cette phrase,
Pourquoi être normal quand tu peux être le meilleur? Donc quand je fais des choses, je ne veux pas être normal. Pour moi, la normalité, ça n'existe pas. Je veux faire la différence et quand tu fais la différence, tu es le meilleur. Pour moi, c'est un défi. En réalité, je me bats contre moi-même, pas contre les autres, parce que je veux être la meilleure version de moi-même et repousser mes limites. Et me tester moi-même, c'est ça le but, et ne pas être comparé aux autres, parce que je ne me compare pas. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. D'après les études que j'ai lues, c'est l'élément le plus essentiel. Si tu décides à l'avance qu'une fois que tu t'es lancé pour atteindre ton objectif, tu n'abandonneras jamais, que tu ne renonceras jamais, que rien ne pourra t'arrêter, que chaque difficulté sera simplement un aiguillon pour te pousser en avant, que tu deviendras un paranoïaque inversé et que tu chercheras dans chaque problème le bon côté, la leçon à apprendre, la façon de tourner la situation à ton avantage. Si tu continues à faire cela, si tu restes optimiste, si tu gardes cette attitude d'attente confiante, tu réussiras. Ta persévérance est la mesure de ta foi en toi-même. Et chaque fois que tu persévères face à l'adversité, ta confiance en toi augmente jusqu'à atteindre un point où tu deviens inarrêtable dans ton chemin vers ton objectif. Je suis là devant toi, juge-moi. Je suis fier de chaque centimètre. Je suis fier de chaque seconde. Est-ce que j'ai des défauts? Oui. Est-ce que je travaille dessus une fois qu'ils sont identifiés? Oui. Est-ce que j'essaie constamment d'améliorer mon nom, d'élever sa valeur en bourse? Oui, je le fais. Les petites choses comptent autant pour moi que les grandes, parce que ces petites choses s'accumulent encore et encore. Elles créent la grande chose. Vous savez, la grande chose n'est pas unique. Elle se prépare, elle se gagne à l'entraînement, à la salle, dans ces moments où le caractère est mis à l'épreuve, la moralité, l'intégrité, où tout le monde semble échouer de nos jours. Qui se lève et ramasse les déchets quand personne ne regarde ? Qui fait ça, c'est la même personne qui se retrouve plus tard sur le podium. Les deux vont de pair. Les gars, au final, c'est le battement de cœur qui fait vraiment la différence au sommet. C'est ça le niveau de compétition. Tout le monde a le talent, tout le monde a la persévérance, tout le monde a tout, et tout le monde le veut, mais il y a toujours quelqu'un qui veut encore plus. Le cœur de quelqu'un bat constamment pour ça. Pas seulement quand les gens regardent, pas seulement à l'entraînement, mais même quand il dort ou rêve. C'est un cycle constant. Comment sais-tu que tu es sur la bonne voie? Quand les petites nuances de la vie que les gens ne valorisent pas vraiment, qu'ils considèrent comme une nuisance, tu les considères aussi précieuses que les grands événements que tout le monde regarde. Ton potentiel est déterminé par la quantité d'incertitudes que tu es prêt à accepter. Quand tu es différent des autres et que tu as ce désir de plus, ce désir de réussir et ce désir de gagner, tout le monde te regarde comme si tu étais... Quand les gens ne te comprennent plus, tu es dans cet état d'obsession et de détermination où les gens se demandent « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez ce type ?» Je n'ai pas envie de te parler, mec, parce que tu ne comprendras pas. Tu ne comprendras jamais ce qui ne va pas chez moi. Et c'est pour ça que je suis tellement content que tu ne comprennes pas. Parce que je suis exactement là où je dois être. Et ils te diront aussi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu ne peux pas te détendre et faire ça? Simplement parce que je ne suis pas fait pour ça. Est-ce que tu as géré l'alcool où tu te réveilles encore le lendemain avec la même douleur qu'il faut cacher encore plus profondément? Est-ce que la boisson t'a déjà transformé en une meilleure version de toi-même ou est-ce que ta personnalité a encore besoin de cette confiance liquide à chaque fois? Juste pour se sentir vivant, je suppose. Si boire est ta source d'amusement, passer un bon moment, c'est t'échapper de toi-même, même un tout petit peu. Et ça ne me paraît pas si gratifiant, tu sais. Si tu veux te sentir bien sans le poison, tu peux tout à fait le faire, et beaucoup de gens le font. Mais il y a une forte pression sociale à surmonter si tu veux les trouver et faire pareil. Que tu le veuilles ou non, à partir du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu te couches, beaucoup d'entre nous sont en guerre avec eux-mêmes. Et dans cette guerre, il y a plusieurs batailles. Ces batailles, ce sont essentiellement des choix.
Non, je ne parle pas d'une guerre comme tu pourrais en trouver au Colisée, je parle d'une guerre qui se passe dans ton cerveau. Cette guerre existe parce que la vie offre tellement de choix. Parmi ces choix, tu dois prendre les bonnes décisions. Mais tu sais quoi, merde? Quand le réveil sonne le matin, tu n'es pas obligé de te réveiller. Ne te réveille pas, ne t'en fais pas pour ça. À l'école, tu n'as pas... Papa a dit, c'est dur d'étudier, mec. Tu sais quoi? Ne mange pas sainement, parce que tu n'es pas obligé. Alors devine quoi, quand tu échoues, ne blâme pas ta mère. Ne blâme ni ton père, ni les professeurs. La seule personne à blâmer, c'est toi-même. Ne t'excuse jamais d'être obsédé. Ils diront que c'est trop. Laisse-les parler. L'obsession positive n'est pas un défaut, c'est un avantage. C'est ce qui sépare les bons des excellents, ce qui tranche à travers les excuses, les distractions et la médiocrité. Les gens diront que c'est trop, mais ils sont simplement mal à l'aise face à ce niveau de concentration qu'ils n'ont pas. Alors vas-y, sois obsédé par le développement, obsédé par tes objectifs, obsédé par le fait de devenir la meilleure version de toi-même. Personne d'autre en ce moment n'a le pouvoir de te changer, à moins que tu n'aies cette étincelle initiale et que tu te dises « je dois faire quelque chose, je ne veux plus de ça ». Pour que quelque chose de nouveau arrive, quelque chose d'ancien doit partir. Lâche prise sur le passé. Tourne la page. Recommencez depuis le début. Vous devez laisser le passé. Et en créer un nouveau. Ensuite, les choses semblent différentes. N'abandonne pas aujourd'hui. Demain, prends soin de toi. Ne baisse pas les bras, quels que soient tes projets. Petit pas. Tout petit pas. Demain, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je ne sais pas, mais je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Juste aujourd'hui. D'accord? Prends juste une bonne décision aujourd'hui. Avant de dormir, pensez à vos objectifs pour le lendemain. Faites une liste quotidienne de tous les petits objectifs à accomplir. Tenez un journal et notez-y régulièrement vos objectifs. Pendant tes journées, pense à tes objectifs. Quand tu parles avec d'autres personnes, pense à tes objectifs. Tu vois, tu deviens ce à quoi tu penses la plupart du temps. Tu accomplis ce à quoi tu penses la plupart du temps. Toutes les personnes qui réussissent pensent à leurs objectifs la plupart du temps. Tu ne te sentiras jamais prêt à faire des choses qui te font peur. Tu ne te sentiras jamais prêt à sauter dans le vide. Tu ne te sentiras jamais prêt à faire ce saut. Ton cerveau est conçu pour te protéger et le changement implique des risques. Alors tu te protèges en disant « peut-être demain ». Si tu veux changer ta vie, tu dois prendre la décision de changer ta vie. Il faut de la force, il faut des efforts, il faut de la discipline pour briser l'ancien toi, pour briser ses habitudes, pour te libérer des chaînes qui t'ont retenu. C'est là que ça demande le plus d'efforts. Et puis, une fois que tu montes et que tu prends de l'altitude, que tu prends de la hauteur, la gravité devient plus faible. Ton ancien toi, plus faible, n'a plus la même influence qu'avant. C'est facile de le vouloir, c'est facile d'y penser, c'est facile d'en rêver, c'est facile de dire aux gens que tu vas le faire. Le plus difficile, c'est de se lever le matin et d'agir, surtout quand tous tes amis te disent de ne pas le faire. Ce qui est difficile, c'est d'avoir tout dans ta vie qui te dit d'abandonner ce que tu fais en ce moment et de trouver un travail normal comme tout le monde, d'être comme tout le monde, de vivre la vie que tout le monde veut que tu vives et puis d'y aller quand même. C'est ça le défi, mais c'est précisément ce qui te mènera à destination. La plupart des gens ne réussissent jamais dans la vie parce qu'ils attendent que les conditions soient parfaites. Ils attendent que le soleil brille, que la température soit idéale, que toutes les étoiles soient alignées. Et je suis là pour vous dire que ça n'arrivera jamais. Les conditions et les circonstances ne seront jamais idéales ou parfaitement alignées.
Il y aura toujours une raison pour que tu repousses à plus tard ce qui devrait être fait maintenant. C'est la vérité sur le succès et sur la vie. Un guerrier est envoyé. Un guerrier a ou ressent l'obligation. Si quelque chose est déséquilibré, je vais le réparer, ou du moins essayer. Et si tu essaies et que tu échoues, tu essaies encore plus fort la prochaine fois, mais tu n'abandonnes pas. À partir de demain, qu'est-ce que tu vas faire pour changer le sens de ta vie? Bonne question. Qu'allez-vous faire dès demain pour changer les choses? Si tu n'agis pas dès demain pour changer les choses, devine quoi? Ce sera la même chose. Ainsi, tu peux deviner à quoi ressembleront les 5 prochaines années en regardant les 5 dernières. Parce que les 5 prochaines seront comme les 5 dernières, à moins que tu ne fasses demain le changement clé qui changera tout. Ou changer un peu, ou changer quelque chose, ou ne rien changer, c'est le moment de choisir. Tu peux faire ce que tu veux. Mais la partie la plus difficile du changement, c'est de briser cette force gravitationnelle du début. L'inertie stationnaire de l'habitude qui te contrôle depuis 7, 10, 15 ans. Laisse ton ancien toi faible derrière et vas-y, fonce. Tout le monde a l'opportunité à un moment de faire demi-tour. Le moment où tu peux avancer ou abandonner. Mais ce que tu dois garder à l'esprit avant d'abandonner, c'est que si tu abandonnes, la garantie est que ça ne marchera jamais. C'est la garantie de l'abandon. Ça n'arrivera jamais. Il n'y a absolument aucune chance. La seule façon de garder la possibilité que ça arrive, c'est de ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. À mon avis, on ne peut pas toujours tout contrôler. Parfois, il faut aller dans le sens des autres, pas seulement dans le sien. Donc il faut être motivé par les échecs. Tu restes motivé grâce aux victoires. Tu peux contrôler ton processus et les éléments intangibles qui en font partie. Tu peux contrôler ton éthique de travail, ta discipline, ton attitude, ta culture et ton investissement personnel. Tout cela est en toi. Il suffit de le révéler. Il y aura des jours où tu te lèveras. Tu feras exactement ce que tu es censé faire. Tu travailleras aussi dur que possible et il ne se passera rien. Ce jour-là, tu auras l'impression de gaspiller tes efforts et de perdre ton temps. Ce jour-là, tu te demanderas pourquoi tu fais tout ça. Mais ce jour-là, tu te promettras de recommencer demain. Et quand demain arrivera et que la même chose se produira, tu te promettras de recommencer le jour suivant. Si tu continues comme ça, un de ces jours, quelque chose va se passer. Continue d'être présent et de travailler. Fais confiance qu'un jour, cela t'amènera où tu veux. Parce que si tu travailles, ça arrivera. Si tu changes, tout changera pour toi. Si tu t'améliores, tout s'améliorera pour toi. Si tu changes ta philosophie, tu changeras tes habitudes. Si tu affines ta façon de penser, si tu changes et acceptes de nouvelles disciplines, si tu tournes la page sur ton passé pour aller vers une nouvelle vie future, toutes sortes de choses remarquables t'arriveront si tu changes. Je me suis dit, si jamais je veux que quelque chose change, c'est à moi de le faire. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu peur. Ça m'a soudain frappé en plein visage. Si je voulais que ma vie soit différente, c'était à moi de la rendre différente. Et si je peux vous faire passer un seul message dans ce court moment, c'est que le point de départ pour viser les étoiles, le point de départ pour prendre le contrôle total de votre vie, le point de départ pour aller vers le succès et la grande réussite, c'est d'accepter une responsabilité totale et inconditionnelle.
Que vous pensiez pouvoir ou non, vous avez raison, comme l'a dit Henry Ford, ne te plains jamais, ne te justifie jamais. Ce que ça signifie, c'est que si tu n'aimes pas la façon dont les choses sont, alors c'est à toi de les changer. Et si tu n'es pas prêt à prendre des mesures pour les changer, alors ne t'en plains pas, accepte-les simplement. Les hommes et les femmes qui s'assument ne se plaignent pas des difficultés de la vie. Ils les voient comme des difficultés de la vie, et soit ils agissent, soit ils se taisent. Donc, si cela doit arriver, c'est à moi d'agir. Si je le veux ou pas, c'est à moi d'en décider. La majorité des gens refusent la responsabilité de leur existence et adoptent une mentalité de victime. Et je le dis avec toute la compassion du monde, mais les gens pensent vraiment qu'ils subissent la vie. Et pour la plupart des gens, c'est vraiment justifié. Par exemple, si tu connaissais mon père, c'était un salaud, et si tu connaissais ma femme, elle est... Il y a une absence totale de responsabilité et de volonté, comme si j'avais attiré ces circonstances pour mon développement et mon évolution. Je sais qui tu es, parce que tu es la même personne dans l'adversité, dans la victoire et dans la défaite. Tu es la même mère, ça ne s'éteint jamais. L'excellence, comme je l'ai déjà dit, les gars, ce n'est pas un accident dans la vie d'une personne. C'est une habitude régulière qui est entraînée, perfectionnée, puis retravaillée et retravaillée chaque jour dans tout ce qu'elle fait. Tu sais que tu es sur la bonne voie quand ces petites choses, ces générateurs d'élan, ont de la valeur pour toi. Quand tu apposes ton nom quelque part, ça veut dire quelque chose. Viens voir, c'est moi qui ai fait ça. Ne pas espérer que quelqu'un le voie, le simple fait que tu saches que ça existe, ça suffit. Écoute, voilà ce que tu dois faire. Lève-toi et bosse, lève-toi et bosse, lève-toi et bosse chaque jour. C'est ça la méthode. Ce n'est pas compliqué. Si tu te lèves chaque jour et que tu te concentres sur quelque chose, comment peux-tu croire que tu ne vas pas réussir? C'est impossible. 99% des gens ne veulent pas travailler. Tu t'y mets et tu fais partie du 1% restant. Tout ça, c'est vraiment simple, mais tu compliques les choses alors que tout ce que tu as à faire, c'est te lever et bosser chaque jour. C'est ça le mythe. Arrête d'ignorer la voix dans ta tête. Tu sais, celle dont je parle, celle qui sait que tu es capable de plus, celle qui te murmure la nuit que tu aurais pu faire mieux. Et si cette voix représentait ton véritable potentiel? Elle te pousse à te dépasser, à viser plus haut et à t'améliorer. N'ignore pas ton potentiel. Nourris-le. J'en ai assez qu'on me dise de me reposer davantage, de faire une pause, de trouver un équilibre. Laissez-moi tranquille. Si tu as la chance d'avoir l'opportunité de poursuivre tes rêves et que tu as cette étrange disposition qui pousse à les poursuivre avec un désir inébranlable, alors fais-le, bordel, et ne t'excuse auprès de personne. La meilleure façon de rendre les gens furieux, c'est de te traiter toi-même comme de l'or, de tenir toutes tes promesses, d'éviter tous les concours de popularité et de ne pas vendre ton âme pour être comme tout le monde. Laisse la bière, la clope et les relations vides de sens à ceux qui ne voient pas à travers les conneries. Et ils seront en colère contre toi. Est-ce parce que tu fais quelque chose de mal? Non, je pense que le seul crime, c'est de leur faire voir une vie qu'ils aimeraient pouvoir avoir. Mais jamais les gens ne voudront se blâmer eux-mêmes pour ce qu'ils voient dans le miroir. Mais en réalité, le miroir ne fait que refléter une vérité dure. Et je dis aux gens, si tu as trouvé la bonne voie et que tu te sens frustré, que tu te sens bloqué, c'est une bonne chose. Cette petite douleur, cette petite frustration, c'est souvent le signe que tu es en train de prendre la bonne direction. C'est le signe que les choses ne tournent pas rond et que tu en es conscient. Mais si tu deviens anxieux sans pour autant écouter la frustration et n'arrives pas à être créatif, tu ne peux pas avancer. Mais tu apprendras beaucoup plus vite et tu apprécieras tout ce qui implique un certain degré de douleur, un certain degré de pratique, un certain degré de labeur. Rien n'arrive facilement dans la vie, donc toute compétence que tu vas acquérir va te faire avancer. Et si tu n'es pas profondément connecté à ça, tu n'apprendras jamais assez vite, tu sais, et tu vas juste t'épuiser trop vite. Vis dans l'instant présent. Arrête d'essayer d'être en vie et commence à vivre pleinement. La mort approche. Quand elle viendra, seras-tu prêt? Te lèveras-tu pour danser lors de cette célébration ou le regretteras-tu car ça c'est permanent, mec?
Tu ne peux pas changer le passé, remonter le temps pour réparer et bien faire les choses. Il n'y a plus de temps pour s'excuser et corriger. C'est fini. Ce jour-là arrive. C'est comme réviser pour un examen. Ce jour-là, tu seras mis à l'épreuve. Vas-tu réussir ou échouer? C'est l'immense responsabilité d'aujourd'hui. Nous venons dans ce monde seul. Nous quittons ce monde seul. Nous avons eu l'opportunité de nous engager pendant que nous sommes ici, mais nous partons seuls. Nous partons avec les souvenirs, les étreintes, l'amour et le vécu. Nous emportons cela avec nous. En faisant les choses correctement, nous laissons des traces de notre héritage et motivons les autres à suivre notre exemple pour profiter pleinement de la vie. Vivant, mais aussi vivre. Ne pas avoir tellement peur de la mort au point de devenir paralysé en essayant d'empêcher l'inévitable. Ça ne marche pas comme ça, les gars. La constance n'est pas sexy, mais la magie n'arrive tout simplement pas du jour au lendemain. Elle se trouve dans les petits pas que tu fais chaque jour, ceux qui semblent répétitifs, inaperçus et même ennuyeux. Ne sous-estime pas ce que tu fais. Cela transforme les efforts en élan et l'élan en résultat. Alors continue, parce que la régularité ne fait pas que gagner, elle change tout.